Nous avons fait le plan de financement initial. Je vous propose de voir le compte de résultat désormais. Le compte de résultat, c'est l'état financier qu'on va devoir établir pour présenter le résultat net de notre société. Donc ce tableau a un double objectif, savoir quel sera le montant des bénéfices réalisés et permettre de prouver que le projet que l'on a est un projet qui est rentable. Comment on construit ce compte de résultat? Alors là, je vous ai mis un exemple d'un tableau qui est très bien fait, qu'on peut trouver sur Internet et qui, je trouve, est très joli. Vous pouvez le présenter de la même manière. Comment le construire? Tout simplement, on va avoir une première ligne de ce tableau qui va présenter nos produits. Donc le produit, c'est les chiffres d'affaires et autres produits que vous pourriez recevoir. Donc le chiffre d'affaires, on l'avait calculé auparavant. On peut s'amuser à faire un compte de résultat avec notre chiffre d'affaires prévisionnel, fourchette basse, fourchette haute et la moyenne, mais on peut aussi le faire juste avec la moyenne. On met son chiffre d'affaires et dans les autres produits, ce qu'on pourrait y mettre, par exemple, à savoir que les comptes bancaires, par exemple, les banques professionnelles aux Émirats, au-delà d'un certain montant sur le compte, vont vous donner des intérêts pour la somme qui est détenue sur le compte courant de la société. Donc, ça peut faire partie des produits. Donc, dans les produits, on y met son chiffre d'affaires, éventuellement d'autres produits, et ça nous donne le total des produits. Deuxième ligne, on va y mettre nos charges. Donc, d'où l'idée de faire le plan de financement initial avant, puisqu'on va avoir une meilleure idée des charges. Et donc, dans nos charges, on va y mettre tout ce qui est achat de marchandises, tout ce qui est charges externes, par exemple eau, électricité, internet, pour Dubaï, climatisation, tout ce qui est charges en termes de ressources humaines, de personnel, de staff, tout ce qui est impôts, taxes, pour tout ce qui est charges financières et éventuellement l'amortissement d'un crédit ou d'un emprunt que vous auriez fait à la banque. Donc vous y mettez dans cette deuxième ligne tout ce que vous allez devoir payer. Première ligne, tout ce qu'on gagne. Deuxième ligne, tout ce qu'on va devoir payer. Une fois qu'on a complété ces deux lignes, on se retrouve donc du coup sur le total des produits et un total des charges. Au total des produits, on va soustraire le total des charges et ça va nous donner notre résultat net avant impôt. Donc c'est le résultat de notre société, c'est ce que la société va gagner concrètement une fois que les charges sont payées. À ce résultat avant impôt, on va enlever les impôts. Alors pour les Émirats Arabes Unis, vous constaterez que les charges seront plus importantes puisqu'on a la société la première année à créer, puis ensuite la licence à renouveler tous les ans. Donc effectivement, au niveau charges, on va rajouter quelque chose au total des charges pour les Émirats Arabes Unis. Par contre, le résultat avant impôt et le résultat après impôt pour les Émirats, ça sera la même chose, le même nombre, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Et ça va nous donner donc ce résultat avant impôt moins les impôts, ça va nous donner le résultat net. Et le résultat net, c'est ce que la société va gagner en termes de bénéfices. Le résultat net peut être un chiffre positif ou négatif. Si on fait une soustraction et qu'on tombe sur un chiffre négatif, dans ce cas-là, c'est que notre société, elle n'est pas rentable. Donc, il y a quelque chose à revoir. Et si le résultat est positif, dans ce cas-là, on sait que la société, elle va être rentable. Elle va pouvoir générer de l'argent. Attention pour la France, une fois que vous avez obtenu ce résultat net, c'est le résultat net après impôt pour la société et vous aurez également des impôts, soit sur le dividende, soit sur les salaires en fonction de la façon dont vous allez vous verser des revenus. Pour les Émirats Arabes Unis, ce résultat net peut correspondre également à ce que vous allez vous mettre dans la poche parce que tout simplement, il n'y a ni impôt sur les dividendes, ni impôt sur les salaires ici aux Émirats. Si vous avez besoin, une fois pour ce compte de résultat, d'avoir une estimation du prix de la société que vous devriez payer si vous souhaitiez vous installer votre projet aux Émirats Arabes Unis, je vous laisse en lien de cette vidéo YouTube un lien
pour avoir une consultation avec nous sur la création de votre société aux Émirats Arabes Unis. Ce lien vous permet de prendre rendez-vous. C'est un rendez-vous qui est totalement gratuit, une consultation qui est gratuite et sans engagement, mais qui va vous permettre de compléter ce tableau avec des chiffres les plus précis possibles. Donc, je vous laisse le lien en description de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sur ce, je vous dis à très vite et je vous souhaite le meilleur. À bientôt dans une prochaine vidéo.